Salut à tous. Abonne-toi et mate la suite de l'actualité sur ta chaîne car plusieurs dizaines de civils et ex-combattants maliens d'un groupe armé signataire de l'accord pour la paix dans le nord du Mali ont été tués cette semaine par de présumés djihadistes près de Ménaka, nord-est, a-t-on appris de sources militaires et sécuritaires. Une vingtaine de combattants, du MSA, et une quarantaine de civils ont été tués dans ces incidents, a déclaré un responsable du mouvement pour le salut de l'Azawad, issu de l'ex-rébellion principalement Touareg. Une vingtaine de combattants, du MSA, et une quarantaine de civils ont été tués dans ces incidents, a déclaré un responsable du mouvement pour le salut de l'Azawad, issu de l'ex-rébellion principalement Touareg. Plusieurs dizaines de civils et de combattants du MSA, mouvement pour le salut de l'Azawad, issu de l'ex-rébellion principalement Touareg, ont été tués en début de semaine par les terroristes dans la région de Ménaka, a déclaré à l'AFP, une source militaire malienne. Le MSA, basé à Ménaka, est signataire de l'accord de paix dit d'Alger, signé en 2015 sous l'égide du voisin algérien pour mettre fin à l'instabilité dans le nord du pays pris dans la tourmente djihadiste depuis 2012. Selon le MSA, les assaillants sont des membres de l'État islamique au Grand Sahara, EIGS, affiliés au groupe État islamique. Selon une source proche du ministère malien de la Sécurité, qui a confirmé l'information, les forces de sécurité et de défense du Mali s'organisent pour protéger les populations de la région de Ménaka. Par ailleurs, un élu de la région de Ménaka, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a parlé de son côté de plus d'une centaine de civils et d'ex-combattants tués mardi, mercredi et jeudi, à Tamala et Insinane, deux localités maliennes situées dans la région de Ménaka, qui possèdent une frontière avec le Niger. Une vingtaine de combattants, du MSA, et une quarantaine de civils ont été tués dans ces incidents, a déclaré vendredi à l'AFP un responsable du MSA, Moussa Acharatouman. Un communiqué publié jeudi par un responsable du MSA a précisé de son côté que des groupes terroristes s'acharnent sans distinction sur tout ce qui bouge, n'épargnant dans leur horreur ni femmes, ni enfants, ni vieillards, provoquant une véritable hécatombe. Toutefois, le communiqué n'a pas donné un bilan précis des attaques. Le MSA avait publié un premier communiqué mercredi soir, alertant sur une attaque opérée par une horde d'hommes affiliés à Daesh, État islamique, dans la localité de Tamala. Vendredi, des élus de la localité de Ménaka, interrogés séparément par l'AFP, ont affirmé que des combattants du MSA et ceux du groupe d'autodéfense des Inrad et alliés, Gassia, groupe armé pro-gouvernement, ont décidé de combattre les assaillants de l'EIGS, qui opèrent essentiellement entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, dans la zone dite des trois frontières. Cependant, le Mali vient encore de payer un lourd tribut de la présence du terrorisme sur son sol, avec plus 27 soldats tués, plusieurs blessés et disparus. Les terroristes ont perdu plus de 70 criminels dans leur rang. Face à la dangerosité de ces criminels sans foi ni loi, que faire? À quand le désarmement des mouvements rebelles et associés? Le terrorisme au Mali, qui s'est étendu dans le Sahel, est devenu une équation à plusieurs inconnus. Depuis le déclenchement de la rébellion sanguinaire de 2012 qui avait entraîné l'assassinat de plus de 100 militaires à Aguelok et Tessali, le Mali n'a plus jamais retrouvé sa quiétude. La destruction des mausolées et les patrimoines historiques du Mali, inscrits à l'UNESCO. Pire, les rebelles du MNLA, dans leur lutte pour la conquête de l'État de l'Azawad, avaient fait des alliances avec les mouvements djihadistes et terroristes dont AQMI et Mujao. Cette coalition a détruit le Mali en récupérant les 3/4 du territoire national. L'administration malienne est complètement chassée. L'autorité de l'État y est absente. Le pouvoir central de Bamako renié par les rebelles du Nord, qui sont d'ailleurs organisés. Même si le MNLA et ses coordinations ont pu intégrer le pouvoir politique avec des postes de responsabilité et de ministres, la question d'insécurité du Mali s'impose avec gravité. Le monde entier est venu au chevet du Mali, avec l'espoir de recouvrer l'entièreté du territoire national. Mais le constat est que rien n'a bougé. La France et l'ONU ne sont pas parvenus à soigner les blessures du Mali. Les attentats, les assassinats continuent. Beaucoup de morts dans le rang des civils et surtout dans celui de l'armée. Des veufs, veuves, orphelins et des blessés sont très nombreux et leur nombre est incalculable. Les régions du Nord, du Centre et du Sud sont complètement assiégées par les djihadistes et terroristes. Ils y multiplient des attaques, ils tuent, brûlent et incendient des récoltes et champs. Avec leurs pensées obscures, les djihadistes ont encore sévèrement endeuillé toute la nation malienne, avec les attaques de Mondoro. Plus de 27 soldats tués, des blessés et disparus. La vaillante armée malienne a pu neutraliser plus de 70 djihadistes et leurs engins.
L'armée malienne est bien déterminée à protéger et défendre l'intégrité du territoire national. Et elle le prouve par sa détermination et ses actions concrètes sur le terrain. Elle monte en puissance, selon les autorités et plusieurs observateurs. Mais pour davantage aider les braves soldats, ne serait-il pas temps de penser au désarmement des mouvements rebelles armés et autres milices? Le fait que ces mouvements ne sont pas désarmés est une réelle menace sur la nation.